team. Ouais, je suis en mode à l'arrache, complet. J'ai mis toutes les couleurs aujourd'hui. Non, j'ai mis une veste là. Il fait super froid ce matin. On est Bernard automne. Ça y est, on est le 23, on est samedi aujourd'hui. Je vous prends comme maintenant, il est 10h moins 20 parce que j'avais plus de téléphone. J'avais plus de téléphone sans ma batterie. J'avais plus de batterie sur mon téléphone. Et comment vous dire que je pouvais pas vous filmer avant. Donc moi, je suis debout depuis 6h. Voilà, on ne change pas une équipe qui gagne. Et là, j'ai des boubous qui sont à moitié KO. Et surtout Toto. Ouais, aujourd'hui, il a encore mal à ses oreilles. Je sais pas pourquoi. Ouais, il est trop bizarre. Il est un peu... il est fatigué, ce petit toutou. Il s'est levé tôt ce matin. Elia, elle est encore en train de dormir, donc je la laisse dormir parce que bah voilà, qu'elle se repose un petit peu. Jérôme, il est déjà au garage, il va bricoler, il attend son père qui va venir l'aider et moi je vais essayer d'aller dans ma scrap room en attendant pour essayer de faire 2-3 bricoles. Alors comment ça va aujourd'hui? Ça va un tout petit peu mieux. C'est pas la grande folie encore, mais bon, ça va déjà un petit peu mieux. Il m'a remis la baume du tigre et tout ça dans le dos et je garde ma minerve un petit peu aujourd'hui encore pour éviter voilà, les vertiges et tout. Vous voyez la tête que j'ai, je suis défoncée complet. Donc on a plein de trucs à faire ce week-end. Il y a la Corrèze qui arrive demain soir. Donc là il faut que je range, il faut que je fasse plein de trucs. Mais bon, ça va aller vite, il n'y a pas grand chose, c'est juste des gros cartons à enlever en fait. Donc ça va aller assez vite. Et aujourd'hui il faut qu'on bouge avec Elia justement, faire 2-3 courses pour le pique-nique de lundi. Voilà, parce que lundi, il faut que... Après, je pourrais y aller dans la semaine, mais lundi, du coup, la correspondante, elle va à Rocamadour et au gouffre de Padirac. Et du coup, il faut un pique-nique. Voilà, pour lundi. Pour mardi, c'est l'école qui fournit le pique-nique, donc ça va aller. Et que je trouve un truc pour demain soir aussi pour manger. Tant qu'à faire, ça serait bien. Mercredi, elle mange à la maison. Et jeudi, repas à la cantine. Et ouais, il faudra que je refasse un pique-nique vendredi pour la dune du Pilat. Et après, pour le départ, il faut que je prévoie 2 pique-niques. Voilà. Donc, déjà, pour le pique-nique de lundi, on verra. Alors, apparemment, elle a dit à Elia qu'elle aimait les fruits, tout ça, pour, avec le pique-nique. Après, je vais faire des sandwichs normaux. Hein, je sais pas, moi, je sais pas ce qu'ils mangent, donc on verra bien. On va faire des sandwichs à la française. On prendra yaourt à boire et des compotes, j'en ai là, au cas où si elle préfère des compotes aussi pour le dessert. Voilà, on va prendre des petits trucs, donc il faut qu'on bouge aujourd'hui. C'est pas mon envie, hein, j'ai pas envie. Mais voilà, il va falloir qu'on bouge. Et ils avaient prévu du beau temps, mais je sais pas où il est. Là, franchement, on a un temps de caca. Vraiment pas beau et il fait super froid. Mais bon, c'est l'automne, ça arrive, c'est le premier jour. C'est comme ça, vous voyez, il fait super sombre dans la maison. Même si j'ai pas ouvert les volets à fond, il fait pas très... On n'a pas la lumière du soleil, quoi. Bon, voilà, pour le moment, le début de la journée, comment il commence, on verra bien par la suite. Hein. De toute façon, je vous prends le reste de la journée et j'espère que ça va se réchauffer un petit peu. Et moi, je vais charger un peu mon téléphone. Allez, on vous reprend la team. Il est 1h15, on décolle enfin. Je voulais partir ce matin, mais finalement, voilà. On part un peu plus tard. Allez, alors là, on va aller en direction de Super U et je pense qu'on va aller faire un tour à Action pour lui trouver un... Faire un... Je sais pas, essayer de faire un petit panier, non? Un truc comme ça. Ça va, c'est du jus de bouche, des bonbons, non? Ouais. On va aller voir ce qu'on peut lui offrir quoi, pour sa venue. Et déjà, à Super U, c'est sûr, on va prendre des carambars. Apparemment, ils sont fans de carambars. Mais le problème, c'est qu'il faut pas prendre... tu vois, ce truc que quand même ça passe au retour. Oui. Juste essayer de faire un petit panier garni, que ça va dans sa valise. Ouais. Ouais, on va pas lui faire une valise, parce que sinon, la pauvre, elle pourra plus rentrer. Il va falloir qu'elle prenne un autre sac pour rentrer. Mais c'est juste histoire de marquer le coup quand elle arrive, voilà, qu'elle ait des petits trucs. Elle a un petit panier garni de quelque chose. Et voilà, Super U pour le pique-nique du lundi. Et on sait pas si on prend du pain de mie ou pas, du coup. Elia me dit que le pain de mie, ils en ont pas chez eux. Enfin, je sais pas. Mais le pain de mie, c'est universel. Les Américains, ils font bien des sandwichs, tu sais, au pain de mie, là, beurre de cacahuètes et tout. Pourquoi ils en auraient pas? Si, mais c'est pas le même goût, je pense. Comme le pain, c'est pas le même goût. Ouais, quand j'y suis allée, c'est ce que je te dis quand j'y suis allée. On va faire un sandwich à la française. Oui.
On va pas se prendre la tête avec du beurre, du jambon. Puis voilà. Ouais. Oui, parce que On va faire du basique. elle a dit qu'elle aimait mieux. Tiens, c'est Julien. Bon, allez, à tout à l'heure. Allez, je vous reprends la team. Il est 4h. On vient juste de rentrer avec Elia. C'est abusé. Parce qu'on est allé au Super U. C'est un tout petit Super U, donc il n'y avait pas grand chose. Du coup, après, on est allé au Grand Frais. Et ce soir, je voulais faire une. J'espère que ça va marcher dans le four là, parce que ce midi, j'ai voulu faire réchauffer des lasagnes, vous savez, toutes prêtes. Donc, je voulais faire une croziflette. Impossible de trouver du reblochon. Voilà, on a fait 15 magasins. Après, à côté du Grand Frais, il y a le Netto. On était même allé au Netto, il n'y en avait pas. Donc, du coup, on a pris du fromage à raclette. Donc, ça sera une crozi raclette. Voilà, tant pis. J'ai envie de vous dire, j'avais pas envie de refaire encore des magasins et des magasins. Donc là, on a pris de quoi faire le pique-nique de l'allemande pour lundi. Et j'ai pris un kit, j'ai ma capture qui bug encore. Et j'ai pris un kit Flamencush là chez Grand Frais qui est super bon. Je sais pas si vous connaissez. Par contre, Grand Frais, super cher quoi. Et je vois que les gens qui bossent dedans, ils sont toujours aussi stressés. Je suis bien contente de ne plus y être. Vous savez, c'est un truc comme ça, donc dedans vous avez de quoi faire 4 flamencush. Après, c'est pas donné, mais quand vous voyez le prix d'une flamencush, j'ai envie de vous dire que vaut mieux prendre ça. Et après, vous avez la crème qui va avec. Voilà, flamencush. Et après, vous rajoutez juste les lardons dedans. Et moi, des fois, quand je trouve pas de lardons de volaille, on l'a déjà fait avec du saumon fumé. Hein, Elia ? C'est super bon. Voilà, donc du coup, il y en a 4. Généralement, on n'en mange pas une entière. Et comme ça, elle sera contente. Elle mangeait un petit truc de chez elle, mais bon, j'ai prévu autre chose, je pense, dans la semaine j'ai rien prévu encore. Hein. Et on lui a pris des carambars, parce qu'apparemment, ils ne connaissent pas. Et ils en sont complètement gaga. On a trouvé au Super U, je ne sais pas si vous connaissez, des mini kiwis comme ça. Alors, ça se mange comme ça, là, directement. Vous n'enlevez pas la peau et tout. Ils n'ont pas la peau... poilue, vous voyez, comme... Attendez, je vais vous montrer. Comme un kiwi normal, quoi. Vous voyez, c'est pas poilu, rien, c'est un tout petit truc. Vous le lavez et vous le croquez comme ça. Et c'est super bon. Moi, j'avais connu ça à Grand Frais. On a pris du raisin, mais pareil, Super U, le raisin, il était moche. Enfin, franchement, catastrophe, quoi. Catastrophe. C'était... Donc après, je sais qu'au niveau fruits et légumes, Grand Frais, ils sont pas très chers. Après, j'ai voulu prendre 2 morceaux de fromage et tout. Je m'en suis tirée pour 40 balles à Grand Frais, j'avais rien du tout. Mais bon, je vous dis, les trucs flamencush, là, c'est le pot de crème, il est à 3 € et quelques. Le truc, 3 € et quelques, ça vous fait dans les 6 €. Mais vous pouvez faire 4 flamencush. Et faites maison. Et franchement, c'est super bon. Donc voilà, je me suis dit, puis comme ça, peut-être que ça peut être ludique. Avec Elia, elles peuvent se faire, hein, vous pouvez vous faire la flamencush, tout ça. Ça peut être ludique, ça leur fait faire quelque chose, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, après je vous ai pas fait le retour de course parce que là j'ai tout rangé et on a pris quoi? Du raisin, on a pris des mandarines. Ouais, après on a craqué à Grand Frais, on a pris des petits trucs comme ça, là pareil ça coûte une blinde, c'est merde. Vous savez, des petits trucs comme ça. Donc là on a pris des bananes séchées, c'est pas ce qu'il y a le plus cher. On a pris un mélange tonus comme ça et on a pris un mélange Caraïbe comme ceci. Celui-là c'est le meilleur là, avec les morceaux de noix coco. Mais je vois que maintenant en fait ils le font plus à la demande, c'est que par boîte. Donc voilà. Mais bon, ça c'est pour faire acheter les gens. Mais voilà, moi je préfère quand c'était dans les bacs et qu'on pouvait se servir. Bref. Donc voilà, moi je vais boire mon café tranquillou et là je vous dis déjà 4 h, je sais pas ce qu'on va faire. Elle est en train de manger un bout. Si elle n'a pas mangé à midi, elle s'est levée tard. Enfin non, tu t'es pas levée si tard que ça. Elle devait être quelle heure? 10 h et quelques 9 h et quelques. Ah ouais. Elle n'a pas voulu manger à midi. Donc voilà, allez, à tout à l'heure. Ben je sais pas, parce que ça voulait pas se lancer. Je vous reprends un peu la team avec monsieur JJ tant qu'il est là, parce que aujourd'hui on s'est pas trop vu en fait. Hein. Non, c'est pas vu parce que j'étais au garage. Ouais, je l'ai puni, je lui ai dit va au garage là-bas. Je viens de prendre des vitamines, il est 5h30, une petite barre de céréales qui sont très bonnes celle-là. Ouais, c'est le délire. Hein. Ah. Oui, qu'elle prend pour le petit-déj. Ah bon? Oui, ah, je savais pas. Regarde, on a pris des bananes et tout. Ah non, je savais pas. Il a déjà vu. Ah, je vous ai pas montré, ça y est, c'est la re-saison des panettone. Et ça, on en est gaga. Eh ah oui, ça. par contre, ils ont vachement augmenté. Hein. Je l'ai payé 5 € et quelques.
Après, les moins chers, je crois que c'est à Aldi ou Lidl et tout ça. Mais ça, non. Elia me dit, ah, pourquoi t'achètes ça? C'est dégueu. Elle aime pas. Mais alors, nous, ça nous fait même pas la semaine. Alors, on se coupe des bonnes tranches. En plus, c'est tellement moelleux et tout que ça se Moelleux. Moelleux. Tu veux goûter un kiwi comme ça? Tu connais Non. pas? Ah, voilà. J'ai pris un petit dragibus. Alors, tu veux pas goûter? C'est un kiwi que tu le laves là et tu le manges avec la peau et tout. Il est pas poilu. C'est pas un kiwi portugais. Ce soir, je goûterai. Il est pas poilu. Tu veux pas goûter? Pas tout. Tu veux que je goûte un. Mais j'ai des dragibus. Bon, mais il goûtera après pour vous dire. Et hier, on a mangé un là. Et t'as vu, c'est pas poilu en fait. Ça se mange comme ça. C'est cool. Voilà. Je connaissais pas. Donc, oui, alors c'était journée garage pour moi. Je bricole. Et là, je vais rebricoler. Ouais. Ça n'a pas besoin de trop Et de moi, Newton, il est encore rentré? Non, il est là. Ah, je l'ai pas vu. Il est là. Ah oui, il est calé. Ah, t'as vu ce que j'ai. Ah ouais, je vous ai pas montré. En fait, on a pris. C'était super cher les mini saucissons parce qu'on sait pas s'ils connaissent ça en. Donc on lui a pris ça pour le pique-nique. Non, c'est pas pour toi, c'est pour la Bresse. Toi, je t'ai pris un fouet. Voilà. Et regardez ce qu'ils font. Celui-là, c'est pour moi. Des bâtonnets de berger au poulet. Mais non. Ben si, j'ai vu ça, c'était à côté. Et c'est aussi cher que les autres. Alors je me suis dit, tiens, pour moi. Et Elie, elle a regardé les ingrédients. Il n'y a pas de porc dedans. Génial pour le petit apéritif. Oui, mais c'est pour Bibi. Bon, tu pourras goûter. Il y en a 7 ou 8. Mais bon, même je les mange pas tous. Moi, j'en ai de temps en temps, tu vois. Et des fois, t'as vu, on n'en trouve pas partout. Et c'est le même prix que les autres. Et du coup, on a pris Justin Bridou. On a pris Monsieur Justin parce qu'il était moins cher que les trucs de Super U, quoi. Donc, ouais. Ouais, je vous ai pas montré, ouais. Un truc 100% poulet comme ça. J'ai halluciné. Tu en as vu les gars. Donc voilà. Je vais montrer autre chose à Jérôme et je vous reprends après. Allez, je vous reprends un petit peu. Il est 6h. Je vais commencer à faire ma raclette flette. Voilà, parce que je sais pas ça sera pas une crosie raclette quoi. Hein, voilà, donc on va tester. Donc là, pour le moment, j'ai épluché un oignon que je vais venir cuire. Hein, voilà. C'est un oignon du jardin, donc c'est cool. Alors, je vais laisser bien cuire, que ça me fasse pas mal au bide. Voilà, j'ai fait chauffer mon eau aussi là, à côté. Enfin, je suis en train de la faire chauffer. J'aime pas les... Alors le gaz, moi je suis habituée au gaz. Ça là, franchement, j'aime pas du tout. C'est long. Même pour cuire et tout ça, quand vous faites une viande, moi je trouve que c'est pas... Ouais, j'aime pas. Je préfère le gaz. Mais bon, après, les goûts et les couleurs, hein, vous allez me dire. Chacun. Il y en a beaucoup qui les utilisent, les vitrocéramiques, là, ou je sais pas comment ça s'appelle. Moi, j'aime pas du tout. Allez, donc là, je coupe mon oignon. Voilà. Donc, alors, d'habitude, je fais 2 paquets de crozet. Enfin, bon, voilà. Et là, vu qu'on a un tout petit four et qui marche à peine, j'ai pris qu'un paquet de crozet. Alors, j'ai pris des natures. Il y avait... c'était à grand frère. Il y avait au sarrasin, normal, quoi. Et il y avait à l'ail des ours. Alors là, j'aurais bien aimé tester à l'ail des ours, vous voyez. Par contre, ouais, ça m'aurait bien dit à l'ail des ours de tester ça. Mais bon, une prochaine fois, on verra. Mélanger, d'habitude, je mélange un paquet de sarrasin et avec un paquet de nature. Et là, l'ail des ours, ouais, j'aurais bien aimé tester. Donc là, je vais faire cuire mon oignon. De toute façon, vous savez, on a déjà fait la croziflette. Hein. Alors normalement, c'est avec du reblochon ou du fromage à tartiflette. Alors moi, je prends le fromage à tartiflette. Désolée pour ceux qui sont de savoir. Je prends pas le reblochon parce que le reblochon, déjà, il est plus cher. Et il y a le trou un peu trop fort. Voilà. Donc du coup, je prends le fromage à tartiflette. Tout simplement. Voilà, je commence à les mettre. On commence à les pré-cuire. Donc là, on a quand même 400 g de crozet. On est pas mal. Hein. Gratin de crozet au lard fumé. Après, les crozets, c'est long à faire. C'est assez long. Et du coup, moi, vu que je ne mets pas de lardon, j'ai pas trouvé de lardon de volaille. J'ai du mal à en trouver maintenant. J'ai acheté des knackis de volaille. Et alors, à Super U, il n'y a pas de knackis avec leur lard. Ishka, laisse-le.
Ishka, laisse-le. Oh, donc obligé de prendre du Herta. Voilà. Pour prendre des knackis de poulet. D'habitude, on en trouve en sous-marque et chez eux, il n'y a pas de sous-marque. Il n'y a que des knacks normaux. Ishka, viens ici. Ishka, viens ici. Dépêche-toi. Viens ici. Allez. Viens, je vais vous donner un bout de saucisse. Hop. Donc là, je vais faire cuire les oignons et je reviens après. Bon, je reviens. En fait, Ishka avait coincé Toto dans le cellier là. Et elle ne voulait pas le laisser sortir, vous savez. Là, je vous jure, c'est là des fois. Hein. Alors, hop. Donc en fait, je vais couper mes knackis tout simplement en petits morceaux. Voilà. Et je vais les mettre avec mes oignons. Ça va les dorer un petit peu. Moi, je fais comme ça. Et la tartiflette aussi, je mets de la knacki quand je ne trouve pas de lardon de volaille. Ça va très très bien. Après, pour ceux qui ne mangent pas de viande, il y a les knackis végétales, j'ai vu aussi. Vous pouvez faire ça avec de la knacki végétale. Hein. Pourquoi pas. Se faire plaisir aussi. Hein, se manger une petite croziflette ou une tartiflette avec de la knacki végétale. Il y en a, ils font tout en végétal. Alors, il y a des trucs végétaux, moi, que j'ai goûté, qui sont très bons. Il y en a d'autres que j'ai goûté où j'aime pas du tout. Mais vraiment. Donc là, mes oignons, ils cuisent doucement, mais sûrement. Ils ont du mal à dorer. Et mon eau, elle bout toujours pas. Là, je vous dis, c'est super long, cette claque-là. Oh. Allez. Donc les knackis, d'habitude je mets les 10, mais là je vais peut-être pas mettre les 10 parce que vu que j'en ai un peu moins. Sinon ça va être de la knacki à la crozet. Ça va être... ça sera pas... je sais pas si ça sera bien. Voilà, donc après moi je mets ça là-dedans, comme si vous mettiez des lardons, hein, tout simplement. À part que c'est de la knacki. Comme ça les fait dorer un petit peu. Et ça donne un petit goût comme ça, c'est mieux. Personnellement, je préfère. Voilà. Donc là, je vais faire cuire tout ça. Et on se retrouvera une fois que tout sera cuit. Bon, ça y est, ça a fini de cuire. D'habitude, je ne le fais pas, mais là, j'ai mis les crozets à l'intérieur de la poêle. Là, j'ai pris un plat. Je crois qu'il va être... je ne sais pas s'il va être trop grand ou pas, mon plat. Bon, c'est pas grave. Mais j'ai pas de plat intermédiaire. Soit j'ai des très gros, soit... ça va être vraiment trop petit, donc c'est pas grave. On va mettre là-dedans. Donc là, j'ai sorti mon fromage à raclette. Et en fait, ce que je vais faire, déjà, c'est je vais le couper en petits dés, comme ça, là. Et je vais le mélanger à ma préparation. Voilà, tout simplement. Hop. Voilà, hop là. Et comme ça... ça fera un peu de fromage au milieu et que ça soit pas trop sec. Bon, après on va mettre de la crème, hein. C'est pas quelque chose qui est sec, mais d'habitude on a le reblochon qui coule dedans, quoi. Donc du coup ça fait du fromage. Mais là, voilà. Alors j'essaye. Alors ça fait des trucs compacts là. Je vais pas faire tranche par tranche, sinon je suis pas rendue. Et pareil, le fromage à raclette, je l'ai pris à netto, presque 4 balles, quoi, le fromage à raclette. Maintenant, ça va être un luxe de manger une raclette, quoi. Bon, déjà, une raclette, maintenant, c'est super cher. Quand vous voyez avec rien que la charcuterie, tout ça, c'est un plat maintenant qui revient super cher. Mais là, franchement, presque 4 € les fromages à raclette et chez Netto. C'est pas de la marque je sais pas quoi, ou vous voyez. Alors hop, de la crème en même temps, je vais mélanger avec la crème. Alors là, j'ai enlevé la croûte. C'était du... la croûte. Sans croûte, c'était plus cher. Donc j'ai pris avec de la croûte et donc là, j'ai enlevé la croûte pour mettre à l'intérieur. Et après, celle au-dessus, je pourrais la laisser, c'est pas très très grave. Voilà, hop. Donc là, on met la crème, on met au fur et à mesure. Voilà. Alors, avec les crozets, il faut quand même mettre de la crème.
assez parce que sinon c'est vite sec, je trouve, par rapport à la pomme de terre. Bon, après ça, les goûts et les couleurs. Alors là, les knackis, par rapport aux autres qu'on prend en sous-marque, elles sont pas salées. Les autres, faut faire super gaffe parce que les knackis sont supra salés d'habitude. Et là, j'en ai goûté une. Et bien, c'est trop bizarre, elles sont pas salées. Donc, ça faisait trop bizarre. Voilà, bon, ça me fera un fond de plat, mais c'est pas très grave. Ouais, j'aurais pu mettre 2 paquets. Ça fera pour ce soir. Déjà, si on mange tout ce soir, j'ai envie de vous dire. Donc là, je vais mettre tout mon fromage à raclette au milieu. Voilà. Tac, 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 tac. Ensuite, on va remettre un peu de crème. Bon, je mets pas le pot entier. Là, il y a combien? Il y a 30... Non, il y a 50 centilitres. Je vais pas mettre tout. On n'est pas fou, hein. Faut faire le gras pour l'hiver, mais quand même. Allez, donc du coup, là... Hop, on fait notre petit bouli-boulga là, comme dirait Casimir. Donc vous mettez quand même de la crème un peu, hein, parce que je vous dis, le crozet ça a tendance à vite sécher et si vous en mettez pas, après c'est comme les gnocchis en fait. Voilà, les gnocchis, si vous ne mettez pas assez de crème, c'est vite sec et puis voilà quoi. Donc là, je vais laisser comme ça. Il y a le fromage qui est en train de fondre. On va goûter en même temps. Ben ouais, c'est bon. Mais vous voyez, c'est pas salé. C'est trop bizarre. Je rajoute pas de sel parce qu'il y a le fromage. Donc là, vous voyez, j'ai utilisé un côté. Et là, en fait, je vais mettre par-dessus fromage à raclette. Hop. Alors, je vais mettre juste des touche de crème pour que ça fonde un petit peu parce que ça va pas du tout être comme avec le fromage à tartiflette. Voilà, c'est juste histoire de... Voilà. Le gras c'est la vie, mais quand même. Et là, je vais recouvrir avec mon fromage à raclette. Et là, par contre, je laisse la croûte parce que ça va dorer dessus, donc ça va être cool. Par contre, il sent fort, hein. Pouah, il sent des pieds celui-là, c'est un truc de ouf. Ah ouais, putain, j'aime pas l'odeur. J'adore le fromage, mais là, pour le coup, il pue. Il pue la mort. Alors, tac. Donc là, je vais faire une grosse raclette, quoi. Voilà. Donc là, il m'en reste un petit chouille. Voilà. Bloqué ici. Et là, je vais mettre au four après. Bon, pas tout de suite. Ça va être pour mes toutous. Parce qu'ils attendent que ça. Et je vais mettre au four. D'habitude, je mets à peu près... Ça dépend. Je mets à peu près une demi-heure. Mais là, vu que ce four, il est un peu bizarre. Je pense que peut-être mettre une demi-heure et peut-être rajouter un peu plus. Voilà, je vous dirai ça après. Je vous montrerai ce que ça donne. Coucou la team, on est un autre jour. On est... Alors attendez, j'essaie de chercher la télécommande pour éteindre ça. On est dimanche aujourd'hui. On est le 24 septembre. Je vous prends, il est 10 h. Du coup, hier, on n'a pas clôturé le vlog. Il était tout petit. Donc, quand c'est comme ça, on fait un vlog sur 2 jours. Donc là, on est en plein rangement. On est en train de finaliser un petit peu, de ranger un peu et nettoyer. Voilà. Et comme ça, ça sera nickel pour la semaine. Et on va préparer aussi le coin pour la Corrèze qui arrive ce soir. Voilà. Qu'elle puisse dormir, etc., etc. Hop là. Tac. Voilà, donc là, je suis en train de changer un petit peu. J'ai changé la coupelle de fruits, là, parce que l'autre, elle était morte. Donc, j'ai repris celle que moi, j'avais chez moi. Je crois que c'était celle-là que j'avais. Voilà. Et il faudra que j'essaie de trouver une petite coupelle de fruits un petit peu sympa. Donc, hier, on était à l'Action, je voulais regarder et j'ai carrément zappé. Mais après, je sais pas s'ils en ont des chouettes ou pas. Vous me direz ça en commentaire. Si vous savez où je peux trouver une petite corbeille à fruits bien sympathique. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Ménage. Et aujourd'hui, je vais faire ma déco d'automne. Alors, est-ce que je l'insère dans ce vlog? Je sais pas. Je voulais faire une vidéo dédiée, mais je sais pas comment je vais faire. Parce qu'en fait, je me rends compte que j'ai pas non plus énormément de choses.
pour l'automne. Donc si je vous fais une petite vidéo, ça sera vraiment un truc de pas très long. Et puis voilà, donc je vais voir ça. Je continue à ranger un petit peu avant de mettre ma déco en place et je vous reprends après. Et je vous reprends un peu la team, il est midi 20, on va pas tarder à manger, on va manger les restes qu'il y a. Il reste la croziflette que j'ai fait hier, il reste aussi les lasagnes que j'avais fait hier midi. Voilà, donc tout est rangé à peu près, c'est propre. Les aspis, franchement l'aspirateur laveur c'est juste magique ce truc, vous passez tout ça, donc je passe un petit coup d'aspi quand même avant et après je le passe et franchement c'est juste trop cool quoi. Vous n'avez pas besoin de... Après j'ai passé quand même un bon coup d'aspi parce qu'il y avait des... Après ça passe dans l'aspirateur laveur mais il y avait des morceaux de... Enfin vous savez les coquilles noisettes, tout ça, donc voilà. Donc là c'est cool, ça sent bon dans la maison. J'ai allumé une des nouvelles bougies d'Ava Aimé qui sent trop bon. Voilà, comme d'habitude, hein, de toute façon il y a une odeur qui se met dans la maison, c'est juste trop bien. Donc là Jérôme est parti chez ses parents, vite fait, emmener un truc à son père. Et après on va manger, je vais voir avec Elia si elle a faim, si elle va manger tout de suite. Aussi elle va attendre un petit peu, voilà. Et je vous reprends la team, il est 3h15 je crois, un truc comme ça. Oh, je pose ici tranquillou. Non, à 3h20. Petite pause café, je viens de vous faire une vidéo vite fait, j'espère qu'elle vous aura plu sur ma petite déco d'automne. Voilà. Bah écoutez, au moins ça fait une petite ambiance colorée dans la maison, c'est cool. Ishka est réveillée, je vais pouvoir aller mettre mes coussins sur le canapé parce que j'ai pas pu les mettre correctement, n'est-ce pas Mélou? Elle faisait la sieste donc voilà. Et la petite pause café et bah écoutez on a bien avancé hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Jérôme a fait une petite pause jeu aussi, il a joué un petit peu et là il va monter, enfin il va enlever le carton qu'il y a sur le billard et après le billard il est rangé, il n'y a plus rien dessus et on va aller faire le lit en haut pour la Corrèze. Et après, bah, écoutez, on sera calé. On va mettre aussi la nappe que j'avais prise sur Shein sur la table. On va voir ce que ça donne. C'est un gris un petit peu foncé là, donc j'espère que ça va le faire, on verra. Si ça fait pas bon, on l'enlèvera. Et puis voilà, la Corrèze pour l'instant, Elia lui a demandé si ça se passait bien le voyage, donc oui. Après ils ont 14 heures de route, normalement elle arrive vers 8 heures, mais peut-être que là il n'y a pas de bouchon et tout. Il n'y a pas les poids lourds aussi le dimanche, donc je pense qu'elle va arriver, je sais pas si elle va arriver un peu plus tôt ou pas. Alors pour ce soir, comme j'ai dit à Jérôme, je pense... si à la fin, parce que normalement ils auront mangé quand même, et si à la fin je m'arrêterai pour les deux au McDo. McDo c'est universel, les ados normalement ils aiment, donc je pense que on s'arrêtera au McDo pour les deux, nous on mangera les restes, ça ira très bien. Et puis voilà, ça fera plaisir je pense. Et puis voilà quoi. Donc là on va fignoler vite fait, et puis après moi je vais me poser un peu, je suis claquée. Je crois que ça se voit ma tête, je suis lessivée. Et je crois que Jérôme ne vous a pas dit bonjour aujourd'hui. Non, je crois qu'il ne vous a pas dit bonjour. Il vous dira bonjour après. Allez, à tout à l'heure. Bon, allez, je vous reprends la team. Il est 8 h, on décolle. Allez, Jérôme en même temps va peut-être vous dire bonjour. Bonjour en même temps. C'est vrai qu'on s'est pas vu beaucoup aujourd'hui. Non. Oh, attends, C'est bon? je vais le faire. On mettra un carrefour. Hein? Ça marche, oui. Comme ça on peut aller jusqu'au collège et on va un carrefour. Donc du coup, on décolle pour... Aller chercher... Ah non, mais me déconcentre. Pour aller chercher la correspondante d'Elia. Donc tout est prêt. Voilà, la maison, bah, elle est rangée comme d'hab, hein, de toute façon. Mais là, on a encore fait des trucs qu'on n'avait pas forcément fait auparavant. Et là, c'est cool. Ça commence à prendre forme d'une vraie maison. Hein. Ouais, il faut faire une grosse déchette carton parce que ouais, par contre, on en a plein. Après, on a toujours plein de cartons et tout. Il n'y a que le coin bureau, il faudrait que je m'y mette là un petit peu. Mais il y a des trucs, ouais, il faut, parce que c'est encore des trucs de la scrap, donc il faudrait vraiment que je vide. Et après on sera bon. Mais franchement, la maison, nickel. Je sais pas si je vous ai montré la nappe. J'ai mis la nappe grise. Et non, je crois que je vous ai pas montré, il faudrait que je vous montre. En rentrant s'il y a assez de luminosité parce que là il commence à faire nuit, mais j'ai mis la nappe grise de chez Shein, pardon, avec
Le pot de fleurs rose de Ikea, franchement, ça déboîte. Et le gris, ça casse un peu la couleur de la maison. Moi, j'aime bien. Ah oui, ouais, moi ça me Ouais. Après, par contre, je verrai peut-être plus la prochaine fois prendre une couleur crème un peu, vous voyez. Mais en gris comme ça, c'est pas mal. Ça change un peu. Donc, voilà. Mais niveau taille, c'est pile. Ouais, par contre, voilà. La taille, il faudrait que je prenne plus grand. Je sais plus ce que j'ai pris là. Non, mais pour le modèle ferme, pour le modèle fermé, c'est pile poil. Pardon. Ouais, mais il faudrait peut-être que ça retourne un petit peu plus quand même, non? Ça a une retombée de 5 cm. Ouais, je me suis plantée un peu dans les tailles, mais bon, ça va. Mais faut pas plus petit. Sinon là, on l'a mis au début, je dis oh putain, ça y est, on va pas pouvoir la mettre, elle est trop petite. Et en fait, ça va. Et donc je vous montrerai tout à l'heure, j'y pense, parce qu'après je vous filmerai pas beaucoup là, je pense, en rentrant. Ça va être juste pour la clôture du vlog, parce que bah, là après on va être à fond dans l'allemand. Ça va être Google Traduction. Et Elia, tu stresses un peu? Ça va. Un petit peu. Ça va. Après, je pense que pour la correspondance, ça doit être plus flippant parce qu'elle vient et là on les récupère, ils viennent directement dans les familles, il y a la barrière de la langue, il y a tout ça. Enfin, comment on va dire pour hola, ich bin Jérôme? Non, allô. Hola, c'est en espagnol. Et après, tu Allô. dis bonjour. Ich heiße. Non, mais c'est bien aussi de lui parler un petit peu allemand. Allô, Ich heiße. Ah bon, c'est pas ich bin Jérôme? Non, si tu peux, mais c'est je suis. Que ich heiße, c'est je m'appelle. Ich heiße. Ich C'est le seul truc que je connais. Ich heiße Jérôme. Oui, Moi, tu ça peux sera dire Ich heiße Betty. Comment? Ich bin, tu peux dire c'est je suis. D'accord. Ouais, je suis Jérôme, ça fait un peu. Dans la traduction, ça fait un peu robot. Je suis Jérôme. Donc voilà, donc on est parti et bah, je vous dirai comment ça s'est passé la rencontre et je vous dirai ça tout à l'heure à la clôture du vlog. Comme je vous ai dit, je pense qu'ils se sont arrêtés vers 6h30, donc je pense qu'ils ont dû manger leur petit pique-nique parce qu'ils mangent de bonne heure, je vous ai dit, les Allemands. Mais si jamais à la fin et tout ça, bon de toute façon c'est sûr pour Elia, mais on va s'arrêter au McDo qui est en bas, on va leur prendre un McDo. Comme ça, ils rentreront et mangeront McDo à la maison tranquillement. Oui. Nous, on mangera les restes avec Jérôme. La petite croziflette. Ouais, franchement, croziflette là, avec le fromage à raclette, super bon. Essayez, c'est super bon. C'est bon aussi. Oh, ça passe bon. bien, ça passe bien. vraiment très très bien. Je commence à stresser. Oui, mais en fait, le problème, c'est pas elle qui me fait peur, c'est qu'elle a 2 ans plus que moi. Donc, Oh, c'est rien. ouais, j'avoue. C'est rien, t'inquiète. Ça y est, ça stresse. Bon, allez, on vous laisse et on vous dit à tout à l'heure. Je vous reprends tard la team, au moins pour clôturer ce vlog. Je n'ai même pas clôturé, il est super tard. Les pauvres elles vont être fatiguées demain. Là, il est 11h moins 10. On vient de faire le pique-nique et tout ça. Je lui ai fait un jambon beurre avec du pain. Elle connaît pas. J'espère qu'elle va aimer. C'était bizarre parce que je sais pas ce qu'ils ont amené à manger. Je crois qu'elle avait que des fruits. Enfin, c'était trop bizarre. Et du coup, là, je lui ai fait un petit jambon beurre. Et bon, on verra bien si elle va aimer ou pas. Elle m'a dit qu'elle aimait le jambon. Elle avait pris des petits saucissons, elle connaît. Donc là, c'est une première pour moi. Elle m'a regardé mettre le beurre avec le jambon et tout, avec des gros yeux. Donc bon, normalement c'est bon hein, les jambons beurre. Donc j'espère qu'elle va aimer pour le pique-nique. Et après pour les autres pique-niques, je la ferai choisir autre chose si elle veut. Parce que je sais pas du tout ce qu'ils mangent, c'est trop bizarre. En tout cas, c'est trop rigolo. C'est super compliqué à parler avec elle. C'est trop galère. Heureusement qu'il y a Google Traduction parce que c'est une galère. Non, c'est bon, tu peux sortir. J'ai envie de prendre la douche et est partie se coucher. C'est une galère complète. Franchement, l'allemand, c'est trop dur. Mais bon, en plus, elle est toute timide. Elle est toute timide. Enfin bon. Donc là, elles sont parties se coucher. Donc nous, on va faire pareil. Je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé ce vlog. En attendant, prenez soin de vous. Restez comme vous êtes et protégez-vous. Bisous.